La présente vidéo est pour faire un petit rappel, en fait, et ça va être la même procédure pour tous les cabinets de cuisine, composantes ou groupes qui vont être répertoriés dans ma cuisine. Là, je fais un exemple pour l'îlot. L'îlot, si on regarde sa structure, j'ai importé l'image que vous allez retrouver dans Léa. C'est des captures d'écran que j'ai fait du PowerPoint, donc pour les incorporer dans ma maquette pour que ça soit plus facile. L'îlot est constitué donc en groupe et plusieurs sous-groupes, dont la base, le cabinet, les panneaux et le dessus. Je vais dessiner à l'aide des données du PowerPoint. Quand on a un plan CAD, c'est intéressant, mais si toutes les lignes ne sont pas dessinées, des fois, c'est plus difficile de s'y retrouver. Donc, pour un élément de mobilier de ce type-là, oui, on peut partir d'un plan CAD, mais il faut s'assurer que les dimensions correspondent parfaitement. Donc, pour éviter tout problème, je vais utiliser les éléments qui sont ici, c'est-à-dire les dimensions qui sont dans le PowerPoint. Je vais dessiner mon premier rectangle de, dans ce cas-ci, 2 pouces par 38. Parfait. Je vais lui donner une hauteur poussée tirée de 35. Je vais venir faire mon premier groupe avec ça. Triple clic, groupe, et je vais venir dans ma palette d'outils, lui mentionner que ça, c'est un panneau de l'extrémité ou debout. Et la balise mobilier fixe. Petit rappel, si la balise mobilier fixe ne fait pas partie de votre maquette, vous devez la copier. Donc, cet élément-là, comme c'est un groupe, on le sait, c'est facile à sélectionner, à déplacer. On peut le positionner où on veut l'avoir, puis ça va très bien. Je vais utiliser la commande déplacer. Encore une fois, je vais déplacer cet objet-là, mais cette fois-ci, je vais faire CTRL pour conserver mon premier panneau pour copier le panneau à l'autre extrémité. Quand vous copiez les éléments, assurez-vous, si vous voulez avoir une distance entre, dans ce cas-ci, 86 pouces, ben, il faut que vous ajoutiez l'épaisseur du panneau. Donc, la distance que je fais quand je la copie, ben, c'est en fait, à partir de l'objet qui est là, je veux combien? Ben, je veux avoir 88 pouces dans ce cas-ci, puisque mon panneau mesure 2 pouces d'épais. Quand je le copie, ma distance maintenant entre les deux, c'est bien et bien 7 pieds 2 ou 86 pouces. Si je lui avais dit de le copier à 86 pouces, ben, j'aurais eu une distance de 84 entre les deux. Donc, n'oubliez pas, quand vous copiez les objets, d'ajouter la dimension requise de l'objet, proprement dit, que je copie. Je vais venir faire mon panneau arrière. Donc, je peux venir me positionner une ligne guide. Il y a plusieurs qui vont tracer des lignes par-dessus les objets. Oui, n'oubliez pas de les effacer, ces lignes-là. Vous pouvez faire des lignes guides. Moi, bien souvent, ce que je vais faire, je vais tout simplement dessiner mon panneau. J'ai un panneau dans ce cas-ci de 86 par 5,8 d'épaisseur. Cet élément-là aussi mesure 35 pouces de haut. Et je vais venir faire mon triple clic et faire mon groupe. Je sais qu'une fois que mon groupe est constitué, bien, ça va être facile de le positionner puisque c'est un assemblage. Je viens le déplacer. Donc, je vais venir prendre mon point d'inférence arrière en bas pour venir le positionner exactement dans l'extrémité là. Donc, si je me rapproche un peu pour vous montrer, bien, je vois que ça coïncide parfaitement et c'est la façon d'être très précis là-dedans. Je le resélectionne et je veux faire mon déplacement. Donc là, je vais me placer dans l'axe perpendiculaire à mon objet. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'axe vert. Je le déplace de 12 pouces. Là, comme mon objet était positionné exactement au coin, si je le déplace de 12 pouces, à partir du coin jusque-là, j'ai bel et bien 12 pouces de distance. Donc, mon panneau est bien positionné. C'était la demande ici, décalage de 12 pouces de l'extrémité. Je vais venir dessiner ma base.
Encore une fois, vous pouvez les dessiner complètement à l'extérieur de votre objet ou vous pouvez vous orienter et assurez-vous de, comme le panneau n'est pas très épais, d'être très près. Sinon, parfois, quand on est un peu éloigné, il va venir cliquer sur l'inférence de l'autre côté du panneau. Donc, assurez-vous d'être bien positionné. OK. Dimension ici, 62 pouces par 22. J'ai bien 62 pouces par 22. Parfait. Je fais mon poussé tiré de 4 pouces. Et je vais venir faire mon groupe. Ça, c'est ma base. Et je choisis ma balise, toujours la même. Excellent. Je vais venir dessiner mon cabinet. Mon cabinet, dans ce cas-ci, mesure 62 par 24. Il vient combler tout l'espace. La base est légèrement en retrait pour ce qu'on appelle le coup de pied. Donc, je viens dessiner mon rectangle. Encore une fois, je vais me rapprocher. Je vais utiliser les flèches au clavier pour m'assurer que mon rectangle est bien au sol. Mon point de coordonnées, 62, point virgule, 24 pouces. Excellent. Cet élément-là, on peut regarder la hauteur qu'on a ici, 31. Sinon, je peux m'aligner avec le haut de mes panneaux, puisque j'avais une barre de 4 pouces, puis mon panneau mesurait 35, donc ça me donne 31 de haut, et c'est exactement la dimension que j'ai besoin. Je viens créer mon groupe, cabinet, et je choisis ma balise. Évidemment, cet élément-là, on aura des lignes à dessiner pour les des armoires, des cabinets schématiques. On s'entend que seulement que des lignes, il n'y a pas vraiment de relief. Vous pourrez aller beaucoup plus loin à votre guise pour votre projet. OK? Pour la cavité, elle fait 27 par 17,5 par 8 pouces de hauteur. Puis elle est positionnée à 2 pouces du bord. Puis, elle est centrée, évidemment, dans les portes du cabinet. OK. Qu'est-ce qu'on nous donne comme dimension ici? Parfait. On va aller voir. Ligne, donc on a une ligne centrée pour faire mes panneaux ici. On divise notre cabinet en deux, puis on vient le subdiviser en deux. Donc, relativement facile de venir positionner nos trucs. Les tiroirs, on a vu qu'on pouvait diviser un espace en éléments égaux pour avoir des panneaux égaux. Donc, ça, on pourrait utiliser ça. Sinon, on vous donne la dimension de 11 pouces. Donc, il faudra juste voir comment on peut aller faire la chose. OK. Donc, si je rentre dans mon groupe de cabinet, là, si vous remarquez, tout le reste s'est éteint. C'est une option qu'on peut afficher, en fait. Donc, dans l'affichage, modification du composant, je peux lui dire de masquer tout le reste du modèle. Sinon, tout reste là. Donc, parfois, quand il y a beaucoup d'éléments, c'est un petit truc qui est intéressant. Je peux masquer le reste du modèle. Donc, je vais venir tracer ma ligne en plein milieu de mon cabinet. Je vais resubdiviser cette zone-là en deux, encore une fois. Puis ça ici, on a vu qu'on pouvait sélectionner une ligne et bouton droit de souris, on pouvait diviser en nombre de segments. Donc, dans le cas présent, je vais avoir 3 tiroirs égaux. Donc, je vais diviser en 3. Et regardez bien, quand je vais venir vis-à-vis, vous allez voir que quand je suis à une extrémité de ligne, l'inférence, c'est un cercle vert. Donc, si je continue, il a subdivisé ma ligne ici, je vois mon extrémité, je vais pouvoir aller cliquer, je vais faire la même chose. Là, vous voyez, les subdivisions ont été faites sur ma ligne, ils ont été divisés en 3 parties égales et j'ai maintenant
3 extrémités versus l'autre côté, j'avais seulement des extrémités et un milieu. OK? Donc, voilà, j'ai subdivisé mon cabinet. Je veux aller faire la perforation ici. Donc, je vais entrer encore à nouveau à l'intérieur. Je vais venir tracer un rectangle aux dimensions. Et là, je vais remarquer que j'ai plus mon information. Je vais réactiver mon modèle pour savoir exactement c'est quoi les dimensions de mon ouverture. Donc, 17,5 par 27. Donc, je vais me faire un rectangle. Dans ce cas-ci, 27 par 17 espace une demi, que je vais venir positionner exactement au bon endroit. OK? Donc, je vais me tracer une petite ligne guide ici de 2 pouces. Et là, je sais très bien que cet élément-là, si je veux le déplacer, je vais pouvoir prendre le milieu pour venir le positionner exactement à l'extrémité de ma petite ligne. Ce qui va faire en sorte que mon ouverture va être bien positionnée. Je vais pouvoir faire ma perforation de 8 pouces et au final, enlever ma petite ligne guide que je n'ai plus besoin. Donc, j'ai fait mon ouverture. Pour le dessus, c'est un grand rectangle, donc je vais me servir des dimensions totales de mon îlot. Je vais lui donner une épaisseur. Donc, on a dit ici que mon épaisseur mesurait 1 pouce. Donc, pouce étiré, 1 pouce. Voilà. Encore une fois, je vais créer mon groupe avec ça. Donc, je vais l'appeler surface dans ce cas-ci. Et ma balise, mobilier fixe. Même principe que tantôt. Là, je vais vouloir faire mon ouverture à l'intérieur de mon panneau. Bien, je vais aller tracer mon rectangle aux dimensions que j'avais au préalable. Donc, je peux me placer en... Ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça travailler en transparence, là. Mais bon. Je vais... Donc, pour faire la perforation, là, puis je veux que ça soit parfaitement aligné, on sait que si je sélectionne mon groupe ici et que je lui demande de m'afficher le reste du modèle, bien évidemment, je ne vois pas vraiment ce qui se passe à travers. Donc, ce que je vais faire dans mes styles visuels, je vais activer la transparence. Donc là, je vais pouvoir voir où est mon ouverture. Je vais aller dessiner mon rectangle. Parfait. Je vais masquer le reste du modèle. Et là, n'oubliez pas que le rectangle que vous venez de dessiner est en dessous de la surface. OK? Donc, si je fais pivoter un petit peu mon truc, je vois mon rectangle ici, je vais pouvoir faire mon pouce étiré et faire mon trou pour... Et si j'enlève ma transparence, je vois que mon élément coïncide parfaitement. OK? Donc, je pourrais, au final, venir positionner mon évier à l'intérieur, exactement au bon endroit. Donc, l'idée, c'est de prendre mon inférence et venir positionner. Si je pivote un petit peu, moi, ce que je veux faire, c'est venir positionner mon évier exactement. Et je vois la bordure d'un demi-pouce, etc. Je me fais des lignes guides et je vais pouvoir venir positionner ma robinetterie aussi sur ma surface. Donc, j'ai plusieurs groupes qui constituent, qui sont dissociés en fait. Alors, si vous voulez les regrouper, bien, je vais faire sélection d'objets. J'appuie sur la touche contrôle. Je m'assure que tous mes sous-groupes sont sélectionnés et je viens créer un grand groupe que je vais appeler îlot, que je vais placer sur mobilier fixe. Donc maintenant, si je regarde ma structure,
J'ai un groupe ILO avec mes différents sous-groupes. Donc, voilà pour la composition de l'îlot.